Selon l'authentique d'Al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été marié à Aïcha alors que celle-ci n'était âgée que de 6 ans. Et il aurait consommé ce mariage avec Aïcha radiyallahu anha alors que celle-ci n'était âgée que de 9 ans. Alors tout de même, ce qu'il faut dire, c'est que cette information du mariage à 6 ans, puis la consommation du mariage à 9 ans, ce n'est pas un verset du Coran. Et ce n'est pas le prophète qui parle. Ce n'est pas le prophète qui dit « Je me suis marié avec Aïcha à 6 ans et j'ai consommé le mariage à 9 ans ». Donc ce n'est ni une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une parole qu'on attribue à Aïcha radiyallahu anha. Cette parole, elle est rapportée de Hisham ibn Urwa. Donc Hisham ibn Urwa qui est le fils de Urwa ibn Zubayr. Et Urwa ibn Zubayr est le neveu de Aïcha radiyallahu anha. Donc tous les deux sont d'éminents savants. Urwa ibn Zubayr fait partie des 7 fuqaha de Médine. Et son fils, Hisham ibn Urwa, est également un très grand savant, un rapporteur de hadith. Donc il a vécu, je crois, jusqu'à l'âge de 80 ans, et les 10 dernières années de sa vie, il est parti à Koufa en Irak. La notoriété, la probité, la réputation de cet homme n'est pas à contredire, elle est attestée. Néanmoins, il y a 2 éléments qui sont importants à noter. Les spécialistes du hadith nous disent que, comme par exemple l'imam al-Dhahabi ou Ibn Hajar al-Asqalani dans ce qu'on appelle Kutub al-Tarajim, dans les livres de biographie, dans les livres également où ils ont fait ce qu'on appelle Jarh wa Ta'dil, c'est-à-dire c'est les sciences du hadith où on va établir ou non l'honorabilité d'un rapporteur. Ils nous disent que tous les hadiths de Hisham ibn Urwa, lorsqu'il est à Médine, ne posent pas de problème. Et là, on peut s'apercevoir que Hisham ibn Urwa était à Médine et personne de Médine ne rapporte ce hadith. Et ce hadith va être rapporté de lui par des Irakiens, c'est-à-dire lorsqu'il va être dans les 10 dernières années de sa vie en Irak. Et on s'aperçoit que l'imam Malik ne prend pas les hadiths de Hisham ibn Urwa lorsqu'ils viennent de l'Irak, puisqu'il considérait qu'il pouvait y avoir une déformation. Et également, on voit également qu'il est attesté par des spécialistes du hadith que la mémoire de Hisham ibn Urwa dans les 10 dernières années de sa vie avait diminué. Et pour ces raisons, beaucoup de rapporteurs se sont méfiés des hadiths de Hisham ibn Urwa lorsqu'il venait de l'Irak ou dans les 10 dernières années de sa vie d'ailleurs qu'il a passé en Irak. Donc ça c'est pour ce qui relève de la chaîne de transmission du hadith. On voit que certains ont critiqué du moins le rapporteur pour les raisons que je vous ai évoquées. Après il y a un autre aspect. Donc, Aïcha se rappelle avoir vécu la révélation de la sourate Al-Qamar alors qu'elle était âgée de 11 ans. Et cette révélation a eu lieu la 5e année de la prophétie. Donc, 8 ans avant l'hégire. Donc, si on dit qu'elle a par exemple 11 ans, on va rajouter 8 ans, ça fait 19 ans. Ça veut dire que si elle s'est mariée, et le point de repère c'est l'hégire, alors au moment où elle se marie avec le prophète, elle a 19 ans. Également, un autre fait qui est troublant, c'est que Aïcha radiyallahu anha, et c'est rapporté aussi par le Bukhari, a participé à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud. Et on sait que le prophète, et on dit même qu'à la bataille de Uhud, elle donnait de l'eau aux guerriers. Et on sait que le prophète, lors de ces 2 batailles, il interdisait à toute personne de moins de 15 ans de participer à la bataille. Il ne voulait pas qu'il y ait sur le champ de bataille des enfants. On va dire que Uhud, c'est 3 années après l'hégire. Donc, c'est-à-dire que 3 années après l'hégire, il est vraisemblable que Aïcha ne peut pas avoir moins de 15 ans. C'est pas possible. Et on nous dit qu'elle s'est mariée donc à 9 ans. Si on dit qu'à 9 ans, elle a consommé son mariage à 9 ans et que ça tombe au moment de l'hégire, 3 ans après, ça fait 12 ans. Donc, ça colle pas. Donc, vous voyez, ça fait déjà 2 éléments qui sont dans le Bukhari. Quand on essaie de compter comme ça, on voit que c'est contradictoire. Il y a aussi un autre élément qui est troublant, c'est l'âge de Asma. Donc il est rapporté que Asma avait 10 ans de plus que sa sœur. Asma est la sœur de Aïcha, Asma bint Abu Bakr. Elle a 10 ans de plus que Aïcha. Et on nous dit que lors de l'hégire, Asma avait 27 ans. Donc si Asma a 27 ans et que Aïcha a 10 ans de moins, ça veut dire que lors de l'hégire, Aïcha avait 17 ans. Donc, là aussi, ça fait un élément historique. Et ceux qui vont contester, effectivement, ils vont nous ramener plein d'éléments comme ça qui montrent qu'il y a une incohérence.
Et beaucoup de savants ont dit que, en fait, c'est qu'il y a eu une confusion par certains historiens. Certains ont dit que Aïcha était née 4 ans avant l'hégire, et d'autres disent non, en fait, elle est née 4 ans avant le bi'tha, c'est-à-dire avant le début de la révélation. Donc également, un autre élément, si vous voulez, on sait que Aïcha a 5 ans de plus que Fatima, la fille du prophète, et on dit que le prophète a eu Fatima alors qu'il était âgé de 35 ans. Et là, ça veut dire que finalement, Aïcha va naître lorsque le prophète aura 40 ans. 40 ans, c'est l'âge de la révélation. Et donc, s'il a 40 ans, ben là aussi, ça ne colle pas. Si on fait les calculs, ce n'est pas possible qu'il s'est marié avec elle à 6 ans, puis qu'il ait consommé le mariage à 9 ans, à peu près à la période de l'hégire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'en islam, aucun juriste ne permet le mariage avant la puberté. Et ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est que vous trouvez dans un livre qui s'appelle Al-Mar'a Bayna al-Fiqh wal-Qanoun que le fait que le prophète se soit marié à 6 ans et 9 ans, c'est lié à la coutume de l'époque. Si aujourd'hui un pays fait une loi et il met la maturité sexuelle à 15 ans, 16 ans, etc., et que c'est en fonction de, on va dire, de la physiologie des filles de l'époque, ce n'est absolument pas contradictoire avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de savants ont défendu cet avis. Alors par contre, c'est vrai, il ne faut pas se faire l'avocat du diable. Ce fait qui est rapporté d'Al-Bukhari, on sait très bien qu'il y a un problème parfois dans les rapports avec les textes prophétiques. Bien, on trouve que certains pays musulmans ont autorisé le mariage avec des jeunes filles de 9 ans. Et d'ailleurs, même au Maroc, il y a eu un savant qui avait dit qu'on pouvait se marier avec une femme de 9 ans, ça avait provoqué un tollé dans la société marocaine. Mais ça, c'est l'avis isolé de quelques personnes. Alhamdulillah, la grande majeure partie des savants musulmans, contemporains et anciens, n'ont pas accepté cette idée. Également, on trouve dans les sites islamophobes le fait que donc, le prophète serait pédophile, il s'est marié avec une fille alors qu'elle était âgée que de 6 ans. Et ils vont chercher aussi un verset dans la sourate Talaq, la sourate 65, verset 4, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahi lam yahidn », c'est-à-dire « et celles qui n'ont pas encore de règles ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de la période de viduité des femmes divorcées. Et il dit pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est 3 mois. Et donc, on trouve même des gens qui ont traduit en disant « Et pour les femmes qui ne sont pas encore pubères, la période de viduité, donc après être divorcée, c'est 3 mois. » Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. En fait, là, ça parle de quelque chose qu'on appelle l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est quoi? C'est lorsque la femme n'a pas de règles. Et une femme, on dit que même certains arrivent jusqu'à la ménopause sans être réglés. D'autres, parfois, elles ont des périodes après des grossesses ou pendant de longues périodes, elles n'ont pas de règles. Et donc, c'est à ça que fait référence ce verset. En aucun cas, ce verset peut être utilisé, c'est le déformer le Coran pour dire que le Coran autorise le mariage avec des femmes non pubères. Alors, tout ça pour dire que l'islam est contre la pédophilie et l'islam, bien évidemment, est contre le mariage avec des femmes qui n'ont pas atteint leur puberté et leur maturité sexuelle. Ensuite, ces questions-là, en réalité, il faut rappeler une chose. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de registre dans lequel on notait les âges. Donc l'erreur est tout à fait possible. Et on voit d'ailleurs que dans les âges, les dates, il y a très souvent de la confusion.